C'est une initiative qui a plusieurs intérêts. D'abord, le premier intérêt, c'est qu'il était normal que la forêt soit au cœur de la problématique des changements climatiques. C'est l'un des puits de carbone majeurs, mais c'est aussi un moteur de développement local et régional en termes de revenus, en termes de participation des populations, en termes de stabilité sociale, en termes de stabilité spatiale. Donc la forêt est un élément important dans l'équation des changements climatiques. La deuxième dimension, c'est qu'elle est volontairement concentrée sur l'espace méditerranéen et l'espace sahélo-saharien. Et c'est une initiative qui constitue un véritable pont entre les deux espaces. Ceci est important parce que nous savons que le Sud est lié au Nord. Et cette solidarité entre espace méditerranéen et sahélo-saharien était essentielle pour intégrer d'abord la Grande Muraille verte, mais aussi tous les problèmes du lac Tchad qui a pratiquement régressé de plus de 90% sur les dernières décennies, et tout l'équilibre écosystémique entre le bassin du Congo et les changements climatiques, parce que nous savons que les trois grands bassins dans le monde, c'est le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin du Mékong. Donc à eux seuls, ils représentent plus de 45% des forêts humides ou des forêts tropicales. Donc il était essentiel de les associer dans cette démarche. La troisième dimension est une dimension qui tient compte d'abord de la mutualisation de nos efforts, parce qu'il va falloir produire pas uniquement des constats, mais produire aussi des projets éligibles au financement, notamment au fonds vert. Et pour les rendre éligibles et pour capter l'essentiel des financements, pour avoir une dimension qui est susceptible d'inverser les tendances, parce qu'il ne s'agit plus de faire de petits projets à caractère confidentiel, mais il s'agit de donner la taille critique, la dimension critique pour inverser les tendances. Donc je pense que cette initiative va permettre de travailler sur l'adaptation, sur le financement, sur la formation des capacités et sur la production donc, de ces fonds éligibles. Donc avec ces trois dimensions et avec les partenaires essentiels que nous avons, parce que l'OSS c'est 22 États et c'est à peu près une dizaine d'organisations régionales. Le CILS, c'est le centre inter-africain sur la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, a un rôle majeur. Vous avez le SENSAD, vous avez l'IGAD, donc tout ceci est rassemblé dans un espace qui permet de fédérer la totalité et surtout de donner de l'harmonie à ces démarches. Parce que l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, il faut les fédérer pour aller dans le même sens, pour donner de la taille critique et pour inverser les tendances. Donc voilà, cette initiative, je pense, est une initiative importante et qui va aussi consacrer cette dimension africaine de cette COP, cette dimension qui fait que le Maroc a beaucoup d'ambition pour faire de l'Afrique justement un véritable réservoir de développement qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable, mais en même temps dans les changements climatiques. Le domaine forestier est un domaine qui fait partie de notre partenariat avec le Maroc depuis très longtemps, depuis au moins 2 décennies maintenant. Nous avons actuellement, depuis 2013, un programme d'appui budgétaire avec le haut-commissaire des eaux et forêts à la lutte contre la désertification pour soutenir le Maroc dans sa politique forestière, qui nous permet de faire beaucoup de choses très intéressantes ensemble dans ce domaine. Donc, tout ça pour vous dire que déjà dans notre partenariat, le domaine forestier est très important. Deuxième chose à dire, je pense, c'est que bien évidemment, si on va réaliser les ambitions de l'accord de Paris, et d'ailleurs l'ambition du Royaume de Maroc de faire en sorte que la COP 22 soit la COP d'action, il faut bien évidemment prendre en compte l'importance du rôle des forêts dans l'adaptation et également l'atténuation des effets du changement climatique. Donc nous sommes très conscients de l'importance des forêts dans ce sens. Cette initiative que le Haut-Commissariat vient de lancer aujourd'hui nous semble extrêmement intéressante. Nous avons déjà discuté à Bruxelles et nous allons le suivre avec grand intérêt. Et très probablement, je pense que ça va être possible d'accompagner dans le passé. Les forêts jouent un rôle très important dans l'atténuation
des émissions de gaz à effet de serre et des effets de changement climatique, et au niveau de la sécurité alimentaire également des populations concernées. Au Maroc, il y a 8 millions de personnes qui vivent dans les régions forestières. Donc c'est une question qui touche tous les pays de la région d'une manière directe. Et en plus, les forêts de la région méditerranéenne et du Sahel sont menacées par les effets de changement climatique. Donc il fallait avoir une initiative qui adresse ces problèmes de renforcer la résilience de ces forêts, adapter ces forêts pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et pour assurer la sécurité alimentaire des pays concernés. Comme l'avait dit Monsieur le secrétaire général, c'est pour créer un cadre de collaboration pour aider les pays. Chaque pays a déjà préparé son NDC et donc il y a pour chaque pays de la région Méditerranée et du Sahel des plans très clairs. Et cette initiative va les aider avec la mise en œuvre, soit à travers la préparation des projets bancables, soit à travers la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de ces projets. Je dirige donc l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est une initiative africaine créée par les chefs d'État et de gouvernement face aux problèmes de désertification et de changement climatique. Ça regroupe 11 États membres. Évidemment, ces 11 États membres sont les États au sud du Sahara qui sont fortement affectés par les problèmes de désertification. Et donc, c'est une réponse acceptée lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en marge de la COP comme étant une des réponses les plus pertinentes de l'Afrique et pour le monde, évidemment, face aux problèmes de changement climatique. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'une initiative avec une approche multisectorielle. En même temps que nous faisons des activités de reboisement, de restauration des terres, de conservation des forêts, on mène tout un package d'activités génératrices de revenus. Parce que le gros problème, c'est en fait un problème de gestion socio-économique du développement. Parce que dès qu'il y a perte de terres, baisse de la productivité, il y a l'insécurité alimentaire, la pauvreté, évidemment les phénomènes connexes, c'est les migrations. Et l'un des projets que nous avons, ce qu'on appelle le projet Retour au terroir, permet tout en menant des activités d'arrêter et de fixer les populations des terroirs qui sont donc souvent des candidats à l'immigration en menant des activités génératrices de revenus au niveau du Sahel. C'est pour ça que je disais dans mon discours qu'en fait l'approche Grande Muraille a 3 piliers: intégration, développement, sécurité. Et c'est dans ce sens, c'est le sens pour lequel nous sommes venus ici participer auprès de nos collègues, évidemment du Maroc, pour voir comment nous pouvons encore renforcer cette synergie d'action. Vis-à-vis du Haut Commissariat, je voudrais encore une fois remercier le Haut Commissaire. Et nous pensons que la COP, évidemment au Maroc 22, n'est pas encore une fois une COP uniquement pour le Maroc, mais c'est une COP africaine. Et nous faisons tout pour que ça soit une réussite. Avec le Haut Commissariat, certainement, nous avons envisagé de faire un protocole d'accord de coopération entre l'Agence panafricaine et le Haut Commissariat qui pourrait être signé solennellement au niveau de la grande rencontre des chefs d'État de haut niveau du 16 novembre qui se tiendra évidemment à Marrakech. Et encore, ça nous permettra de fixer un plan d'action qui nous permettrait de renforcer notre coopération dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la préservation et du renforcement des forêts, tout ceci évidemment au bénéfice de nos populations.